Isra est une société française, née dans les années 70, donc à l'origine un métier d'imprimeur, de sérigraphe, donc impression d'autocollants, de vitrophanie. Et Isra est une société qui a su au fur et à mesure des années évoluer avec son temps et en intégrant au fur et à mesure de nouvelles technologies au sein de sa production. Donc ça a commencé dans les années 80 avec l'introduction de ce qu'on appelle la fabrication de la carte, donc de la carte plastique ou de la carte PVC. Donc Isra a intégré cette nouvelle, ce nouveau processus de conversion de matière en fait, pour réaliser de nouveaux substrats physiques et servir de nouveaux marchés qui à l'époque étaient déjà les premiers marchés émergents de la fidélité et du contrôle d'accès. Ensuite, dans les années 90, de manière tout aussi logique, en fait, en suivant une technologie née en France, qui est la carte à puce, Isra a commencé à encarter des cartes à puce. Et dans les années 2000, pour en suivant aussi de nouveau, très tôt, un nouveau mouvement qui était de migrer de la carte à puce contact, c'est où on voit le module, comme sur une carte bancaire, vers une technologie qu'on appelle la carte à puce sans contact, où la puce est noyée à l'intérieur de la matière, et donc c'est une technologie qu'on retrouve maintenant couramment, notamment dans le monde du transport public, par exemple. En 2010, donc une décade après, Isra a décidé de se lancer de nouveau à l'assaut d'un nouveau marché émergent, de nouvelles technologies, et de aussi quelque part revenir à ses origines en intégrant dans les produits tels qu'on sait les faire, des cartes, des vitrophanies, de nouvelles technologies qui sont la technologie NFC, la technologie QR code. Mobilite, c'est une société qui a été créée en 2008 avec un constat. Un développement de plus en plus croissant des terminaux mobiles, des applications mobiles et des sites internet et mobiles. Mais dans la majorité des cas, une grande difficulté à trouver le contenu. Donc on a souhaité créer en 2008 une structure dont la vocation est simple, créer des raccourcis du monde physique vers l'internet mobile. Notre approche a été d'abord, dans les premières années, d'expliquer le potentiel des raccourcis vers l'internet mobile. Et au fil du temps, de s'approcher des industriels à même de fabriquer non pas un code, mais une série de codes ou une très très grande série de codes. Le but, c'est que chaque objet devient unique et à partir de là, on peut imaginer énormément de services autour des codes ou des marqueurs NFC. Aujourd'hui, typiquement, on peut très bien avoir un système de vitrophanie, vous savez, ces autocollants qu'on trouve en vitrine, et simplement, depuis l'extérieur du magasin, alors qu'il est fermé, approcher son terminal, soit scanner le QR code, soit toucher le marqueur, et avoir des informations sur la marque, sur la boutique en particulier, des promotions ou autres. Donc là, ce sont des choses réelles qu'on trouvera au quotidien bientôt dans à peu près toutes les boutiques. Isra maîtrise particulièrement bien l'association des deux technologies QR code et NFC du fait principalement de son historique. En fait, la première raison, évidemment, c'est notre métier d'imprimeur, qui fait que nous avons un parc machine très étoffé et aussi une expertise sur la manière d'imprimer des QR codes avec une grande précision et une grande fiabilité. On reviendra sur ce sujet de la fiabilité dans un deuxième temps parce que c'est aussi très important pour le service qui est derrière. La deuxième raison, c'est que, comme je l'ai expliqué, Isra, au début des années 2000, s'est lancé dans le sans contact très très rapidement, avec une décision stratégique à l'époque assez difficile à prendre, mais d'intégrer en interne tout le développement et le savoir-faire du sans contact, qui est une technologie, comme on le sait, assez difficile à manipuler de par sa technicité et donc la difficulté des fois parfois de l'implémenter suivant l'environnement dans lequel va évoluer ensuite le produit, que ce soit une carte ou un sticker. En alliant finalement ces deux morceaux d'histoire d'Isra, pour nous il a été assez finalement évident qu'on avait tout le savoir-faire pour combiner dans un même et unique objet, que ce soit une carte, un sticker, un tag ou toute forme d'objet communicant, la combinaison d'un QR code dans sa version évoluée, un QR+, donc QR couleur, donc avec un graphisme, et la technologie NFC. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de sécurité, il faut surtout souligner les niveaux de sécurité. Un accès public, un accès privatif, un accès hautement privatif. Et en combinant un code à lecture optique variable et unique, en le combinant à un marqueur NFC lui-même unique, on augmente ce niveau de sécurité, à des coûts très faibles. L'avantage majeur de travailler avec la technologie donc de Mobilite, qui s'appelle le QR+, c'est pour nous de mettre tout de suite en valeur notre outil industriel qui va permettre de dupliquer par millions des objets QR
non pas en noir et blanc, mais en couleur, intégrant des formes et des designs très différents, et qui va permettre tout de suite d'identifier le service et de lui donner une valeur ajoutée très forte. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce partenariat avec Mobilid et d'intégrer en fait au sein d'ISRA, dans notre outil de production, la technologie de QR+. Aujourd'hui, on a vu le développement des QR codes sur un seul code, un code générique utilisé sur tous les supports. Dès qu'on spécialise ce code, on est capable de mesurer la performance de chacun des supports. Mais en fin de compte, le mouvement de fond est là, c'est d'imaginer que chaque support est unique. C'est-à-dire qu'une carte de membre est porteur d'un code unique, qu'un support affiché fournit un code unique. Et on est capable, à chaque fois que quelqu'un vient accéder à l'information, de mesurer la performance de chacun des supports. Et lorsque l'objet est rendu unique, eh bien de mesurer la performance d'un individu en particulier et de lui fournir une information spécialisée. Et aujourd'hui, cette technologie est prête. On peut très bien fabriquer des objets qui sont porteurs d'un code QR code unique et, on peut combiner les deux, d'un marqueur NFC lui-même unique. Et c'est véritablement basculer d'une information, pour ce qui est du marketing, tout à fait générique, jusqu'à du one-to-one. Chaque carte est unique, chaque lien est unique et chaque information délivrée est unique à la personne.